Coucou mes passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics du vendredi 4 juin 2021. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On va pas perdre de temps les abonnés parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Donc on fait un point sur ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui. Donc je vous avais proposé donc un combiné avec Federer gagnant et Musetti gagnant. Bon, j'avais plus un doute sur Musetti, puis finalement le doute il était plus sur Federer. Donc ce combiné que je voulais sécuriser le plus possible a été gagnant. Pour les plus audacieux, je vous avais dit que vous pouviez éventuellement tenter un combiné un petit peu plus dangereux avec Federer, Musetti et Berankis. Ce combiné est passé aussi, mais il ne rentrera pas dans notre suivi, puisque ça c'était véritablement pour les plus audacieux. Mais je sais que vous êtes pas mal à avoir tenté ce combiné, vous l'avez passé, bravo. Et sur notre groupe Telegram que je vous invite donc à rejoindre, alors ça c'était véritablement pour les parieurs confirmés, alors ce que je propose des codes comme ça, c'est véritablement pour les parieurs qui savent parfaitement gérer leur bankroll, qui savent très bien qu'ils peuvent en perdre 3, 4 de suite, mais derrière ils peuvent en gagner 3 de suite. Ça passera sur le volume, mais véritablement c'est pour ceux, une nouvelle fois, qui savent parfaitement gérer leur BK et puis qui acceptent la variance. Donc je vous avais proposé plutôt en mise modérée, j'avais dit vraiment mise modérée, Sharma qui gagnait le premier set contre Jabber. Finalement, non, Jabber a parfaitement démarré le match. Alors ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien dans les ATP, WTA traditionnels, mais beaucoup moins bien en Grand Chelem. On y va pour les deux pronostics que je vais vous proposer demain, mais on va surtout se retrouver à la fin de la vidéo, parce que ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne parie jamais un match si j'ai pas une cote minimum de 1,7. Ça, effectivement, c'est ma base, parce que sinon, c'est sûr que quand on perd un pronostic, enfin une cote à 1,30, c'est plus difficile de rattraper, mais c'est peut-être un tort, parce qu'il vaut mieux passer une cote à 1,30 que perdre une cote à 4. Donc je vous ai retenu le match entre Ruud et Davidovich demain, où on a un Ruud qui reste sur une victoire sur le tournoi de Genève, bon, qui a parfaitement démarré son Roland Garros, où il a battu Paire et puis Marzak. Donc un Ruud qui joue très très bien. Contre un Davidovich, attention, c'est pas un peintre non plus sur terre battue, c'est un joueur qui est capable de très très bien jouer. Bon, il a fait un premier match tranquille contre Kukushkin, mais il a eu beaucoup plus de mal lors de son deuxième tour. Je ne prononcerai pas ce joueur-là parce que je vais me ridiculiser. Il a gagné en 5-7, donc ça risque d'être un petit peu difficile pour lui demain. Donc bien évidemment, je vois Ruud gagner, mais pas que, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Pour le deuxième match que j'ai choisi de vous proposer, je me suis arrêté sur le match entre Fognini et Delbonis. Alors Fognini, j'aime bien ce joueur-là. J'aime bien ce joueur-là parce que, voilà, je trouve que c'est le joueur qui peut péter les plombs à n'importe quel moment, qui peut s'agacer à n'importe quel moment. Et je suis un peu aussi comme ça dans la vie, donc c'est pour ça que j'aime bien ce joueur-là. Donc attention à Fognini, parce que s'il il en veut à l'arbitre demain, ou il en veut à un spectateur demain, il est capable de balancer son match. C'est le risque de Fognini. Donc soyez toujours prudent avec ce joueur-là, qui a fait deux très bons matchs, Fognini, effectivement, pour démarrer, où il a battu Barrère et puis Fukovic, qui était pas mal, il les a battus tous les deux 3-7-0. Contre un Delbonis qui est pas mal aussi, qui est pas mal, mais qui reste quand même sur un match en 5-7 contre Andujar, et je pense que demain il risque d'avoir un petit peu de mal, d'autant qu'en confrontation sur terre battue, c'est plutôt Fognini. Bon, on va plutôt s'arrêter à 2013, où on a 4 victoires Fognini, puis une victoire Delbonis. Donc en principe, effectivement, Delbonis, c'est un joueur qui convient parfaitement au jeu de Fognini. Allez, on va en fin de vidéo, on regarde ensemble les pronostics que je vous propose, où vous allez voir comment deux matchs de base, j'ai déjà proposé ce type de pronostic. On va chercher à améliorer les cotes, si vous voulez, tout en sécurisant le pronostic. Donc qu'est-ce que j'ai choisi donc de faire demain? C'est-à-dire que je vois plutôt Fognini gagner 3-7-0, mais on n'est pas à l'abri, si vous voulez, qu'il perde un set. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris effectivement deux cotes sur deux boucles différents, c'est-à-dire Fognini moins 2,57, c'est Fognini, donc 3-7-0 à 3,61. Mais je vais couvrir mon pronostic avec un 3-7-1, c'est-à-dire une cote à 3,85, ce qui me donne une cote à 2,67. Je l'ai fait sur un répartiteur de mise. Si vous n'avez pas de répartiteur de mise, c'est facile. Vous prenez votre mise globale, vous allez la diviser par
votre cote de couverture, c'est-à-dire le score du 3-7-1 à 3,85, et le reste de votre mise, vous le mettez sur le 3-7-0. J'espère que j'étais très clair par rapport à ça. Et ce qui me donne, moi, si vous voulez, pour ce pronostic, une cote à 2,67. Alors, j'améliore ma cote de base. Le risque, il est où? Vous l'avez compris. S'il y a un 5-7, bah, je suis bonbon. Et s'il faut une hyper, bah, je suis bonbon. Mais même avec une cote traditionnelle, c'est la même chose. J'ai fait exactement le même type de pronostic avec Rude, mais plutôt Rude, je le vois perdre un 7 quand même demain. Donc je suis plutôt sur une proba d'un 3-7-1 et je le couvre par un 3-7-0 si éventuellement Rude gagnait 3-7-0. C'est les deux probas qui me paraissent pour moi les plus envisageables demain. Donc pareil, j'ai pris mon répartiteur de mise, c'est-à-dire 3,55. Ma couverture 2,62, ce qui me donne une cote à 2,19 au lieu de jouer un pari à 1,30. Pareil, le risque il est où, si vous voulez, bah, c'est si Rude va gagner en 5-7 ou il perd le match, et ben je suis bonbon. Donc ce qui me donne deux pronostics que je trouve relativement sécurisés pour moi, si vous voulez, à des cotes intéressantes, sans forcément prendre des risques inconsidérés. Voilà mes abonnés, j'espère que j'étais très clair. Il y aura sûrement d'autres choses sur notre groupe Telegram demain. Peut-être des choses un peu plus sécurisées, hein. Effectivement, j'ai proposé depuis 2 jours des choses assez risquées. Peut-être que demain, je reviendrai sur des choses un petit peu plus sécurisées. C'est toujours pareil. Je vous donne des idées, je vous donne des orientations. Surtout, ne suivez pas sans réfléchir. Que ça puisse confirmer vos propres probas. Hein. Moi, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un voyant. Alors, bien sûr, je le répète à chaque vidéo, mais j'ai horreur, si vous voulez, que des jeunes malheureusement qui connaissent pas le pari sportif suivent bêtement des pronostiqueurs, puis après ils perdent, ils sont pas contents. C'est plutôt une chaîne qui s'adresse plutôt à des parieurs un petit peu confirmés, à des parieurs débutants mais qui savent effectivement pronostiquer. Que ça puisse les aider dans leur propre probabilité. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'avais prévu un truc comme ça, ça correspond à ce que j'avais prévu, dans ces cas-là, vous pouvez y aller. Enfin voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, donc assez de blabla. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao mes passionnés tennis.